J'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'agences depuis mes dernières vidéos et nombreuses utilisent énormément les dating apps pour leur trafic. Je n'aime pas critiquer ça, même si pour moi je suis d'avis à ne pas avoir 100% de ces sources de trafic d'acquisition sur des dating apps parce que le jour où ça marche pas par exemple, vous n'avez pas d'argent qui rentre. À part si vous entretenez des relations avec vos abonnés, etc. Mais bref, je parle d'avoir une source d'acquisition. Donc aujourd'hui, on va parler du dating app en 2024. Je pense que c'est important de faire une petite vidéo dessus. Déjà, concrètement, il y a trois types d'utilisation dans le dating app. Donc, ceux qui va être tous sur Emule et Android. Sachant que Emule Android, pour moi, c'est plus pour run des comptes suicides, pas trop long terme, tu vois, tu t'en fous. Après, il va y avoir le browser, même si browser, moi, je suis pas trop fanatique non plus, tu vois, les web browsers, anti-browser et tout. Moi, c'est pas mon type. Et tout ce qui va être sur iPhone, pour ça on va en fait jailbreak bien évidemment. Mais faut savoir que pour moi le jailbreak est équivalent à du Android. Je vous expliquerai dans la suite, puisque au final, même si vous avez toujours un trust score plus élevé sur iPhone, si vous utilisez des Android comparé à un émulateur, puisque faut savoir que les machines émulateurs, elles n'ont pas d'antidétecteur pour être détectées comme des émulateurs. Donc en fait, quand vous allez sur une application, par exemple sur Vinted, et on sait très bien que vous êtes sur un émulateur, puisque il y a quelque chose dans le code de l'émulateur qui dit que c'est un émulateur. Et il y a des cookies, etc. Non, pas des cookies, je sais pas très bien vous expliquer, c'est un peu clair, mais en gros, ils savent que vous êtes sur l'émulateur dans tous les cas. Et c'est pas grave, hein, c'est pas forcément grave, mais ça peut être des indices pour être détecté. Potentielle détection, donc peut-être baisser votre score et tout, puisque dans tous les cas, vous avez forcément un score sur votre appareil. Bref, ça c'était le premier point que je voulais parler vite fait avec vous. Le deuxième point, c'était oui, ne pas avoir 100% de son audience dessus, enfin son trafic d'acquisition dessus, éviter de l'avoir à 100% du coup. Parce que le jour où, tac, aucune méthode ne marche, par exemple, où il y a un problème, euh, c'est bien d'avoir une deuxième source d'acquisition avec par exemple une montée organique sur un Reels, sur des Reels Instagram pour votre modèle. Je dis ça, je dis rien, c'est juste une question de sécurité. Après, je connais des agences, ça m'a bluffé d'ailleurs, qui chiffrent plus de 50 000 balles juste avec du dating app. Donc pourquoi pas faire ça? Ça peut être intéressant. Mais moi, je suis toujours d'avis à avoir plusieurs sources d'acquisition. Donc moi, le trafic de dating apps, pour moi, c'est censé représenter même pas 30% de ce que je gagne de trafic généré, surtout de l'organique, parce que moi, je me base essentiellement sur ça. Alors, le troisième point, je pense que vous connaissez tous, c'est les tools qu'on utilise généralement. Donc pour ça, en fait c'est toujours à peu près la même chose. Ça dépend ce que vous voulez faire, mais pour vos comptes suicides, même long terme, en vérité, vous utiliserez toujours un proxy, un spoofer. Donc un spoofer, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose qui sert à changer la localisation pour éviter d'être là où vous êtes. Et euh, avec ça, vous avez déjà les bases de votre application de DA et vos tools essentiels en plus. Donc l'appli DA et vos tools essentiels, mais ça c'est privé, on le réserve pour la Miro School. Euh, il y a aussi énormément de gens qui arrivent au moment de la vérif, ne savent pas faire une vérif. En fait c'est simple. Déjà, vous allez devoir faire une vérif face caméra ou importer une image. Donc généralement pour tout ce qui est Android et jailbreak, enfin tout ce qui nécessite d'utiliser une caméra virtuelle. Donc c'est une application, je peux pas vous dire vu que c'est que du théorique. J'ai pas envie de le dire ici, tu vois. Mais vous allez utiliser une cam virtuelle. Donc ça, c'est à vous de la trouver ou on vous la donne directement dans notre accompagnement. Ensuite, tout ce qui va être euh, pour les vérifs, du coup, vous allez devoir aussi utiliser autre chose que OBS et Manicam, puisque ça m'a l'air d'être patch en ce moment. Donc, pour passer ça, nous, on a un tools. Il est payant. On paye à peu près 150 euros par mois pour environ, je crois, c'est 5000 vérifs. Donc bon, on le rentable largement. Ça peut représenter un coût au début, mais si vous n'avez pas le budget, n'essayez pas. Donc voilà. En termes de vérif,
j'en parlais d'ailleurs dans le groupe privé, etc. Mais on va arriver sur des vérifs de plus en plus costauds avec des KYC. Donc c'est My, Know Your Customer. Donc en fait, c'est connaître la personne derrière. Et en fait, on va voir ce qui s'appelle des vérifs biométriques. Des vérifs biométriques, c'est hyper simple à comprendre. Ok, imaginons votre visage, il est là. Tac. Et moi, je suis l'individu A. Donc, tac. Et il y a un faux individu et tout. Donc en fait, la biométrie en vérif, c'est ça. C'est le robot, il va prendre des points habituels d'un visage. Donc, imaginons, il prend le sourire. Tac. Il détecte le nez aussi. Donc le nez, tac. Il se base sur ça pour les points, tu vois. Il se base sur ces points-là. Et par exemple, je sais pas, ça peut être les paupières, etc. Et ça, et ça. Bref. Faut imaginer plein de petits points comme ça. Tac, tac, tac. Comme sur votre Face ID, en fait. Pour ceux qui ont un iPhone. Moi, c'est comme ça que j'essaie de vous le faire comprendre. En gros, c'est ça la biométrie. C'est plein de petits points qui vont être calculés par un bot et qui vont permettre de détecter si vous n'êtes pas un robot ou pas. En fait, si c'est une fausse image et vu que la biométrie n'est pas activée dans votre caméra, vu qu'ils vont nous demander forcément de tourner la tête, etc., et bah le robot va le savoir. Pourquoi? Parce que votre tête n'aura pas un rendu 3D, elle sera juste genre plate comme ça, tu vois. C'est comme, on va prendre l'exemple d'une feuille, tu vois. Là, il y a ta tête. Et logiquement, une image biométrique, ça serait plutôt ça, tu vois. Là, on verrait tes yeux en 3D, tu vois. En fait, tout est virtualisé en 3D dans la biométrie. Donc, votre bouche, on la verrait un peu comme ça, et votre nez, on le verrait comme ça, tu vois, en 3D. Tout ça sera en 3D et ressorti sur différentes couches euh, pour vous faire à la fin un visage en 3D. Alors que quand vous faites directement une vérif sur Manicam et OBS, maintenant, il le détecte, puisque c'est directement une image comme ça, il dit ah, bah, il est où la 3D, etc. En plus, s'il vous demande de tourner votre visage, vous êtes baisé. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas ici. Alors que ici, on va pouvoir le faire avec des outils d'animation de visage biométrique. Donc ça, c'est super simple. Une fois que vous avez un visage 3D, vous avez juste à modéliser, à faire quelques montages vidéo, et vous pouvez tourner avec certains tools la photo de droite à gauche. Sinon, il y a des tools plus simples, mais qui demandent beaucoup d'énergie dans l'ordinateur. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire aujourd'hui sur les dating apps actuellement. Tout ce que je voulais rajouter en news par rapport aux dernières vidéos. Moi, je suis toujours un peu contre être à 100% dans le DA. Puis comme je vous l'ai dit, c'est bien d'avoir différentes sources d'acquisition. N'hésitez pas d'ailleurs à aller tester tous les nouveaux sites de dating app. Ne vous basez pas sur les grands qu'on a l'habitude. Essayez d'aller trouver les nouveaux qu'on ne connaît pas encore ou que vous pensez être pépites. Bien sûr, ce n'est que du théorique que je vous propose là. Et voilà, si vous souhaitez rejoindre mon groupe privé d'ailleurs, qui est School Miro, où dedans on dévoile toutes les techniques de dating app, etc. On met en place des stratégies organiques et on répond à vos questions ensemble en faisant des vidéos. L'entrée est à seulement 200 €. Voilà, jusqu'à demain. Il reste une seule place à 200 € et on va passer tout ça à 500 € après-demain. Donc dépêchez-vous, vous cliquez sur le premier lien en bio et vous m'envoyez un message, go. Voilà, go. Et je vous mets dans le groupe. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao.